Merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine est intitulé « La renaissance de la planète Terre ». Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir selon ta volonté. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le texte clé de cette semaine se trouve dans Ésaïe, chapitre 65, verset 17. « Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Un jour, un garçon de 12 ans qui venait de lire un livre sur l'astronomie, refusa d'aller à l'école. Sa mère emmena l'enfant chez le médecin de famille, qui lui demanda « Billy, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ne veux-tu plus étudier ou aller à l'école ?» Il a répondu au docteur « J'ai lu dans ce livre d'astronomie qu'un jour le soleil va s'éteindre et que toute vie sur Terre disparaîtra. Je ne vois aucune raison de faire quoi que ce soit si au bout du compte tout s'éteindra. » La mère, hystérique, a crié « Ce ne sont pas tes affaires. Ce ne sont pas tes affaires. » Le médecin a souri et a dit « Mais Billy, tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que lorsque cela arrivera, nous serons tous morts depuis longtemps de toute façon. Bien sûr, c'est une partie du problème. Au final, nous serons tous morts de toute façon. Heureusement, notre existence n'a pas à se terminer par la mort. Au contraire, la vie nous est offerte, la vie éternelle dans un monde nouveau. Notre planète s'éloigne chaque jour un peu plus de la création originale de Dieu. Le péché a fait des ravages dans la nature et chez l'homme. L'homme et la planète Terre ont besoin d'une restauration complète. Le plan initial de Dieu était de tout restaurer progressivement avec le peuple d'Israël, en commençant par Jérusalem. Comme Israël l'a rejeté, il a adapté son plan. Notre leçon est divisée en 5 points. Point numéro 1. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Point numéro 2. L'aimant divin. Point numéro 3. Missionnaire et chantre. Point numéro 4. Une communauté de foi. Point numéro 5. Ainsi subsisteront votre postérité. Point numéro 1. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se souviendra plus des premiers. Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Dans la nouvelle terre, le lion mangera de la paille comme le bœuf. La nature retrouvera son état originel parfait. Dieu n'a pas voulu faire un changement drastique et instantané. Il voulait améliorer la situation petit à petit. Jérusalem devait devenir un lieu où l'espérance de vie serait supérieure à 100 ans, où la terre donnerait des produits abondants et où les gens vivraient en paix. Des gens d'autres nations viendraient à Jérusalem, et tous accepteraient l'Évangile. Ensuite, Dieu restaurerait le monde entier et donnerait aux humains la vie éternelle. Point numéro 2. L'aimant divin. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. Ésaïe, chapitre 66 verset 18. Dieu prend soin de ceux qui tremblent à ma parole en apportant la restauration. Sa restauration implique rejeter les hypocrites, restaurer les humbles, punir ceux qui font du mal aux saints, réconforter les croyants, détruire les idolâtres. Dieu rassemblera l'humanité afin que tous puissent voir sa gloire avant la restauration finale et totale. L'intention de Dieu est de restaurer tout le monde. Il veut que tout accepte son appel, c'est son plus grand désir. Point numéro 3. Missionnaire et chantre. Je mettrai un signe au milieu d'eux, et ceux d'entre eux qui échapperont, je les enverrai vers les nations. Et ils publieront ma gloire parmi les païens. Ésaïe chapitre 66 verset 19. Dans le plan original de Dieu, il aurait envoyé des évangélistes de Jérusalem aux 4 coins du monde après la restauration d'Israël. Cependant, Israël a rejeté le Messie qui était venu le restaurer. Par conséquent, Jésus a choisi l'Église chrétienne pour prêcher son message. Matthieu chapitre 28 versets 19 à 20. Le message a atteint le monde connu en une seule génération. Néanmoins, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ceux qui croient grâce à notre travail sont une offrande à Dieu. Avec eux, nous sommes un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Point numéro 4. La communauté de foi. Et je prendrai aussi certains d'entre eux pour des prêtres et des lévites, dit le Seigneur. Ésaïe, chapitre 66, verset 21.
Qui sont certains d'entre eux dans ce verset? Ce sont les païens. Des gens de toutes les nations qui ont cru et se sont joints aux convertis. Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Nous sommes une nation de prêtres. Ce sacerdoce n'est pas basé sur le sacerdoce lévitique. Il se fonde plutôt sur l'œuvre de notre grand prêtre Jésus. Cependant, l'exaltation des gentils n'implique pas l'humiliation des Juifs. Paul a comparé le peuple de Dieu à un olivier. Les branches originelles sont le peuple d'Israël, et les gentils sont des rejetons attachés au même arbre. Tous sont égaux dans l'Église de Dieu, et chacun d'entre nous a une mission à accomplir. Point numéro 5. La restauration finale. Ainsi subsisteront ta semence et ton nom. D'une nouvelle lune à l'autre et d'un sabbat à l'autre, tous les hommes viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Ésaïe, chapitre 66, verset 23. Lors de la restauration finale, le ciel et la terre seront renouvelés. La création renouvelée et l'humanité restaurée demeureront à jamais. Dans la nouvelle terre, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Nous adorerons Dieu ensemble chaque sabbat. Et nous nous rassemblerons pour manger le fruit de l'arbre de vie chaque mois. Cela se produira grâce au grand sacrifice de Jésus pour nous. Le livre d'Ésaïe se termine par un avertissement. Quiconque ne veut pas vivre éternellement mourra éternellement. Ésaïe chapitre 66 verset 24. Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. Amis pèlerins, nous sommes encore dans l'ombre et l'agitation des activités terrestres, mais bientôt notre Sauveur doit apparaître pour apporter la délivrance et le repos. Contemplons par la foi l'au-delà béni, tel qu'il est décrit par la main de Dieu. Celui qui est mort pour les péchés du monde, ouvrant grand les portes du paradis à tous ceux qui croient en lui. Bientôt, la bataille aura été livrée, la victoire remportée. Bientôt nous verrons celui en qui se concentrent nos espoirs de vie éternelle. Et en sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie ne seront plus que néant. La grande controverse est terminée. Le péché et les pécheurs n'existent plus. L'univers entier est pur. Une pulsation d'harmonie et de joie bat dans la vaste création. De celui qui a tout créé, jaillissent la vie, la lumière et la joie, à travers les royaumes de l'espace illimité. Du plus petit atome au plus grand des mondes, toutes les choses, animées et inanimées, dans leur beauté sans ombre et leur joie parfaite, déclarent que Dieu est amour. Merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, afin de ne pas manquer à nos émissions lorsqu'elles sont mises en ligne.